Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi des yogis. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir discuter un petit peu de la posture de l'arbre, qui est une posture qui est assez répandue. Aujourd'hui, pour pratiquer, vous n'aurez besoin que de votre corps et de votre tapis. On va essayer de travailler dans un premier temps l'équilibre. On va venir échauffer les hanches, parce que c'est ça qui va travailler aussi aujourd'hui. Et puis on va venir renforcer un petit peu les jambes pour qu'on vienne bien en équilibre. Allez, on se retrouve tout de suite. Bien, pour commencer, on va venir se chauffer au niveau des jambes. Et donc, on va venir, dans un premier temps, réchauffer tout simplement les articulations du bas du corps, et donc les hanches et les genoux. Parce que c'est ça qui va venir tenir la posture. Donc, on va venir se mettre un petit peu en mouvement, et dans un premier temps, on va descendre dans un yogi squat. Donc, vous allez venir ouvrir les pieds légèrement, comme dans la posture de la guirlande, Malasana, les pieds qui s'orientent vers l'extérieur, et puis on va pousser les fesses vers l'extérieur, et on va remonter. Sur l'inspire, je descends, et j'expire. Et encore, on est parti pour 10. Encore 5. 2. Et le dernier. Ok, on a réchauffé tout le bas du corps. On va continuer avec notre ouverture de hanche. Donc, on va venir basculer le poids du corps sur la jambe gauche, lever la jambe droite. On va essayer de garder la hanche et la jambe à 90 degrés. Et puis on va ouvrir cette hanche, aller là où jusqu'où elle peut aller, reposer la jambe et remonter. On revient, on repose. On fait la même chose de l'autre côté. Je bascule le poids du corps. Je lève, j'ouvre, je reste ouverte, je pose. Ok. Et on continue. On va se le faire encore 9 fois de chaque côté. Ça va craquer un petit peu peut-être dans les hanches. Si vous entendez mes hanches craquer, c'est ma hanche droite. Voilà. Quand vous descendez le pied, quand vous avez la hanche ouverte, le pied peut juste frôler le sol. Ça ne sert à rien de rester en appui. L'idée, c'est qu'on vient travailler la double articulation. On a une hanche qui s'ouvre et une hanche qui reste stable. Ok. Gardez bien le pied flex quand vous montez. Tout au long de l'exercice, le pied bien flex. Je ne sais pas à combien on en est. Je pense qu'il nous en reste encore 3 de chaque côté. Allez, c'est 2, plus que 2. Respirez bien. Durant les exercices d'échauffement, comme ça, vous pouvez bien souffler avec la bouche. C'est le dernier. Et super, et reposer. Ok, secouez les jambes. Ok. Bon, vous allez venir plier les genoux et ramener. Pour venir mobiliser l'articulation du genou. Donc c'est pareil, les fessiers qui descendent vers le bas. Et on travaille également la flexion plantaire. Allez, dernier. Ok, relâchez. Alors, qui dit arbre dit posture d'équilibre. Donc, on va venir un petit peu juste travailler notre centre de gravité et le centre, la ligne qui est censée nous traverser et sur laquelle on vient s'équilibrer. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez fermer vos yeux dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne, et on va prendre contact. On va venir. Ok. Et puis maintenant, on va prendre contact avec notre poids du corps qui s'installe.
Essayez de visualiser. Vous essayez de ne pas le modifier pour l'instant, mais je voudrais juste que vous essayiez de ressentir si vous mettez plus de poids sur un pied ou de l'autre. Et surtout, essayez de stabiliser ce poids du corps. Peu importe s'il se met sur la droite ou la gauche, ou devant ou derrière, cherchez juste à stabiliser. Prenez le temps de respirer. Et puis on va venir travailler notre équilibre. Vous allez venir placer le pied droit dans la continuité du pied gauche, donc devant les orteils. Ok, grandissez-vous ici. Vous allez écarter les bras en T à la même hauteur que les épaules. Et puis au niveau du regard, on va venir ramener le regard vers la main gauche, puis au centre, puis vers la main droite. Et à nouveau au centre et on continue encore 5 fois de chaque côté. Essayez de voir au niveau de la stabilité, au niveau du poids du corps. Peut-être que c'est pas très stable. Concentrez-vous sur cette stabilité, concentrez-vous sur vos pieds. Surtout, concentrez-vous sur votre regard, on est sur le dernier. Ne cherchez pas à aller trop vite, relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté, donc ramenez vos deux pieds ensemble et ramenez pied gauche devant le pied droit. Vous allez voir qu'il y a toujours un moment où il y a toujours un côté. Vous allez voir, il y a toujours un côté qui fonctionne plus ou moins bien et l'autre un peu mieux que l'autre. Ok, une fois que vous avez stabilisé, moi déjà de ce côté-là, j'ai du mal à stabiliser juste les deux pieds l'un devant l'autre. Pied droit à l'arrière du pied gauche. Allez, on ouvre les bras et puis vous refaites l'exercice 5 fois de chaque côté. Vous pouvez synchroniser votre souffle avec votre mouvement. Moi, j'inspire sur les côtés, j'expire au milieu. Un dernier. Ok, relâchez. Ok. Bon, maintenant qu'on a bien mis ça en place, on a bien bougé au niveau des hanches, on a bien échauffé le bas du corps, on va venir travailler la posture à proprement parler. On va venir la travailler dans un premier temps debout, et puis je vous inviterai peut-être à venir la travailler au sol. Je viendrai fixer la caméra sur moi de manière haute pour pouvoir ressentir la posture de manière différente, c'est-à-dire qu'on va venir s'allonger et là on va essayer de chercher l'engagement entre la cuisse et le pied, mais au sol, sans la gravité, sans le poids du corps, d'accord? Donc pour travailler cette posture, vous allez déjà dans un premier temps prendre un écart de bassin. Donc pour prendre un écart de bassin, on met un pied au centre on met le talon du pied droit, pardon, au centre du pied gauche. Et puis on ouvre, et puis on va venir placer notre pied droit là où nos orteils étaient. Voilà, ça fait la posture largeur du bassin. On va venir prendre une grande inspiration ici. Grande expire. Venez vous concentrer. Et tout de suite, vous venez fixer un point immobile. C'est important. Prenez pas la petite feuille d'arbre par la fenêtre là-bas. Essayez de prendre quelque chose d'immobile, une poignée de porte, un angle, une tache sur un mur. Fixez votre point, accrochez votre regard et ne quittez pas ce point de toute la posture. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Et puis au moment où le talon se soulève, vous allez venir ouvrir la hanche, comme on a fait tout à l'heure quand on était en haut. Mais cette fois-ci, on peut garder le pied, donc le pied droit se rapproche du pied gauche, et on ouvre la hanche. Les doigts de pied sont toujours au sol. Ici, on va avoir 3 stades, 3 étapes dans la posture de l'arbre
qui vont demander autant d'engagement. Ici, on a un auto-grandissement depuis le bout du pied jusqu'au sommet du crâne. Donc, cherchez à repousser le sol. Peut-être micro-plier le genou gauche. Et puis d'ici, la jambe droite, elle vient se poser soit ici, donc doigt de pied en orteil posé au sol. Déjà ici, essayez de chercher votre équilibre. Fixez toujours votre point, respirez. Et puis si ici, c'est OK, et bien peut-être que vous montez votre pied au niveau de votre mollet. Ici, commencez à chercher l'engagement de la jambe de terre et commencez avec votre pied droit à repousser cette jambe de terre. Il y a une double action ici, la jambe tendue qui est active et le pied droit actif sur cette jambe et qui viennent pousser l'un contre l'autre. Si ici au niveau des jambes c'est OK, et ben, je vous invite à monter au cran au-dessus. Le cran au-dessus, prenez bien garde ici. On n'est pas sur le genou, on est vraiment sur le haut de la cuisse au plus près du pubis. Ok. La hanche est donc ouverte, genou qui s'éloigne de la hanche, donc vers le sol. Jambe de terre micro-pliée au niveau du genou pour qu'on libère l'articulation. Et il faut que ça soit stable au niveau du bas. Et ensuite, les bras monteront comme ils veulent, vous pouvez les faire danser, mais il faut que ce socle au niveau du sol soit solide. C'est d'ailleurs la figure de l'arbre, cet arbre qui est enraciné. Et si les racines sont profondes, si ça tient au niveau du bas, les branches peuvent peut-être s'élever vers le ciel. Respirez bien dans cette posture. Gardez bien le buste de face. Et puis quand vous voulez relâcher la posture, vous relâchez d'abord les bras, les jambes sont toujours actives, toujours en forme. Et tout doucement, redescendez la jambe et remettez-vous sur vos deux pieds. Reprenez votre point d'équilibre, fermez vos yeux tout de suite, posture de la montagne. Réouvrez vos yeux. On va basculer sur l'autre côté tout de suite. Poids du corps dans la jambe droite. Le talon se soulève, j'ouvre la hanche. Prenez le temps de venir tester où est-ce que sur cette jambe ça peut se placer. Peut-être que vous n'aurez pas la même hauteur de pied en fonction d'une jambe à l'autre. Ok. Et puis tout doucement, montez. Engagez la jambe de terre. Pied gauche qui appuie, qui est contrefort de la jambe. Et on choisit l'endroit en faisant bien attention de ne pas poser votre pied sur l'articulation du genou. Et puis une fois que les jambes sont fixées, le buste bien droit, essayez de ne pas vous mettre de côté. Je sais que la hanche s'ouvre, on aurait tendance à vouloir faire suivre le buste ici, au contraire. Les mains, elles peuvent se placer au niveau du cœur en posture de prière, Anjali Mudra, ou alors s'élever vers le ciel. Vous voyez où est-ce que vous avez envie de mettre vos mains ce soir, aujourd'hui. Et puis tout doucement, relâchez les mains, la jambe et glissez dans Tadasana. Et puis réouvrez vos yeux. Et voilà pour cette posture de l'arbre qu'on a effectuée. Donc cette posture, vous pouvez la répéter à l'infini. C'est une posture qui va être agréable
à tout moment. Vraiment, c'est chouette. C'est un équilibre qui est accessible pour tout le monde avec vraiment ces 3 stades. Et même si on n'a pas beaucoup d'équilibre, eh ben, on va pouvoir quand même venir bien travailler, même avec le pied au sol. Voilà, c'est ça qui va être très intéressant ici. Je vous montre la version couchée. C'est juste pour ressentir cette action entre le pied et la jambe. C'est peut-être pas forcément très évident debout, donc je vous la montre au sol. Pour pouvoir travailler du coup la posture au sol, ça va être très simple. On va venir plaquer un des pieds, donc la jambe de terre. Moi, je vais commencer par la jambe droite, le pied droit qui vient s'enfoncer dans le mur. On va venir tout doucement, alors peut-être tout doucement d'abord descendre, ajuster la posture. Venez enfoncer le pied droit dans le sol. Et puis depuis ici, plier le genou gauche. Et puis depuis là, on vient ouvrir. Et vous allez situer votre pied là où vous avez l'habitude. Et vous allez enfoncer la jambe droite. Le talon s'enfonce dans le mur. Et le pied droit s'enfonce dans la cuisse. Vous allez voir que ça va peut-être se lever au niveau de la cuisse. Si vous avez une brique ou un coussin, n'hésitez pas à le glisser sous le genou ouvert. Et enfoncer. Et ici, contractez au niveau de la cuisse. Ici, elle est engagée. Je ne sais pas si vous voyez au niveau du bassin. Et le pied qui renforce. Et là, vous devez bien sentir dans la hanche, dans la jambe, les différents effets d'engagement. Travailler cette posture au sol, c'est un bon exercice. Et on a l'équilibre en moins. Donc, c'est pas mal. Ça travaille bien l'ouverture de hanche, ça permet d'ouvrir un peu plus les hanches. Et on respire bien ici. Gardez bien le pied actif dans le mur. Et puis relâchez, fermez votre genou, ramenez pied gauche dans le mur. Et on ouvre à nouveau la jambe droite, cette fois-ci qui s'ouvre. Et voilà, on est reparti. Essayez de bien garder vos 2 fessiers dans le sol. Là, j'avais mon fessier gauche qui commençait à se lever, donc on ramène le fessier gauche dans le sol, quand on a la jambe gauche au sol. Et puis on peut aider avec la jambe à ouvrir. Et puis relâchez le pied. Et relâchez complètement la posture. On peut partir dans un petit Shavasana. Tranquillement, directement au sol. Bonne journée tout le monde!